La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prends ta Bible. Maintenant, c'est le texte pour le message, premier message de ce séminaire, dont le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Je vais d'abord introduire, avant qu'on ne lise le texte, ouvrez déjà, ce sera dans Genèse, donc ce n'est pas les premiers chapitres, les deux premiers chapitres de la Genèse, c'est ça qu'on va lire. Donc, ouvrez déjà là, écoutez mon introduction. Vous savez, quand ce thème, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, a été donné, en fait, vous devez comprendre que il s'agit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vise à sauver les familles. C'est ça. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, ça vise le salut des familles. Ça vise le salut des familles. Des élus qui peuvent se trouver dans chaque famille. C'est leur délivrance que le Saint-Esprit a commencé à décortiquer comment arriver à ce niveau-là, comment arriver à délivrer ou à sauver les concernés. Parce que on a constaté que les familles des hommes se sont compliquées avec l'intrusion des anges déchus et des réincarnés. Au fur et à mesure que cette vérité s'assoit dans mon esprit, j'ai de plus en plus, je dirais, pitié même des gens qui peuplent cette planète Terre. Je veux parler des simples qui peuplent cette planète Terre. Parce que cette planète Terre est remplie de gens qui ne sont pas humains comme toi et moi. C'est eux qui font la majorité. C'est pourquoi c'est tellement difficile de voir les gens même qui ont décidé de suivre Jésus en esprit et en vérité, de persévérer dans leurs décisions. Parce que autour d'eux, c'est des gens d'une autre nature qui sont là, dans leur famille même, peut-être même la personne qui leur a donné naissance, ou les gens avec qui ils sont sortis du même ventre. Ils ont des natures différentes. Ça fait que ça devient compliqué pour pouvoir avancer dans la foi. C'est pourquoi toi, qui dis que tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible, ou tu la lis comme un livre littéraire, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que ce n'est que ce livre qui peut t'amener à te conserver dans ta foi et arriver à ta destination. La destination, c'est le ciel. On ne croit pas pour voyager, pour se marier, pour se construire des maisons ou acheter des gros cylindres. Ce n'est pas pour cela qu'on croit. On croit pour aller au ciel. La destination finale, c'est le ciel.
pour que tu saches comment tu dois aller là-bas, il faut que tu sois abonné à ce livre qu'on appelle la Bible et que ces enseignements, tu les mets en pratique. C'est ça qui va te préserver. Parce que tu vas voir autour de toi, et tu vas voir même, puisque la plupart d'entre nous là, n'étant même pas nés dans des familles chrétiennes, et même nos enfants qui sont nés alors que nous étions déjà dans la foi, ils sont pas toujours avec nous à la maison, ils vont à l'école, ils sont dans un environnement pollué où ils voient des choses, où ils entendent des choses qui ne sont pas chrétiennes, et ça les influence plus que la voix de Dieu qu'ils ont eu à apprendre depuis leur naissance. Si vous ne vous accrochez pas à la Bible, qui ne cesse de vous rappeler que vous êtes dans un terrain miné, vous êtes sur un terrain miné, et comment vous devez vous comporter quand vous aurez même déjà lâché la foi, vous ne le saurez pas. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie, c'est notre thème. Et le Seigneur est déjà sur le point de déclencher ce qu'il a prévu, c'est-à-dire sauver tous ceux-là qui sont prévus pour le salut avant le retour de son Fils Jésus-Christ. C'est déjà sur le point d'arriver. C'est déjà sur le point d'arriver. C'est déjà sur le point d'arriver. Ce que Dieu a promis. Cette délivrance. Parce que quand vous venez là, c'est chacun qui attend sa propre délivrance sans savoir. Vous oubliez même tout ce qui a été développé depuis des années. Vous oubliez même cet aspect qui vous fait savoir que si vous avez été délivré, vous êtes devenu un instrument de délivrance. Donc vous n'êtes pas là seulement pour attendre votre délivrance encore. Non, non, non. Et on a compris avec le développement de tout ce qui s'est passé ici que plusieurs, ou je veux dire, c'est vous qui retenez même encore Dieu de faire quelque chose, de faire ce qu'il a prévu faire. Mais je crois que pendant ce programme, la personne prévue par Dieu pour déclencher ce réveil ou pour déclencher cette révolution, la personne prévue par Dieu sera créée. Peut-être tu seras cette personne-là. Ouvre avec moi dans Genèse au chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. La Bible dit: voici les origines des cieux et la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la terre, toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le chapitre 2 de Genèse fait le résumé ou fait le rappel
de ce qui a été dit et fait au chapitre 1. Nous allons prier Dieu. Mon Dieu, mon Père, je vais te recommander ce programme. Je vais te recommander cet homme, cette femme, ce jeune, cet enfant. Je vais te recommander tous ceux qui sont connectés à ce programme. Ici, maintenant, au Tabernacle de la Liberté et partout dans le monde. Je prie, Père Saint, que ton Saint-Esprit ouvre leurs esprits et donne-leur de comprendre ta révélation et tes révélations. Merci Seigneur, parce que tu interviens et tu accomplis ta parfaite volonté dans chacune des vies. En cet instant, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Quand on lit, comme on a lu, c'est combien de versets là? 1, 2, 3, 4, c'est 4 versets qu'on a lu là, avec le thème que vous connaissez, ça semble ne pas concorder. C'est pourquoi j'ai voulu d'abord introduire avant de passer aux commentaires. Le Seigneur veut délivrer les familles et le Seigneur délivre les humains et non les esprits. Le Seigneur ne délivre pas les anges déchus. Le Seigneur ne sauve pas les démons. Le Seigneur sauve les humains. Et le Seigneur sauve les humains repentants. Il sauve les humains repentants. Le Seigneur ne sauve pas juste pour sauver. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde entier, il a donné son Fils pour le monde entier, mais c'est la personne qui croit qui est sauvée. La personne qui fait l'aveu, c'est elle qui est sauvée. Dieu n'impose pas le salut. Il n'impose pas le salut aux gens. Il propose le salut. Il propose. Et la personne qui accepte, cette personne-là est sauvée. Et vous savez, on vient même d'avoir des délivrances tout à l'heure. Et un esprit appelé la fausse doctrine était parmi les démons qu'on a eu à chasser. Vous savez que c'est la fausse doctrine donc qui est enseignée dans le monde entier. Parce que vous allez voir quelqu'un en train de fumer, quelqu'un en train de boire. Je parle de péché vulgaire, hein. Quelqu'un en train d'insulter, de se chamailler, de se quereller, de faire les mauvaises choses. Et il va dire, je suis chrétien. Il dit qu'il est chrétien. Je suis chrétien. Qu'est-ce qui donne le courage à celui-là? Que tu le vois faire des mauvaises choses. Il dit qu'il est chrétien. C'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. Ce matin, j'ai même assisté à une scène. Une dame que je connais dans la religion. Quand on porte, les catholiques font leurs histoires d'hôtels sur les carrefours, sur les coins de la rue. C'est elle qui portait Maria. Je l'ai vu comment elle taquinait une femme aujourd'hui, insultant tout ça. Je dis, elle dit voilà donc les chrétiens, à côté même de l'église, hein, elle dit qu'elle est chrétienne, elle est devant, ça dit il n'y a pas une activité qui peut se passer dans leur église
sans voir cette femme-là. Elle est là, active, à l'église. Mais, ce que je l'ai vu faire aujourd'hui, avec sa sœur en Christ, parce qu'ils sont dans la même église, ce n'est pas... C'est inconcevable. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce genre de comportement-là? La fausse doctrine. C'est dans la fausse doctrine que beaucoup de gens sont aujourd'hui appelés l'église n'importe quel nom. Mais quand vous voyez, les gens partent à l'église et les gens prient, mais les gens ont des comportements différents, des comportements qui ne concordent pas avec l'enseignement biblique. Vous comprenez que ce sont des victimes de la fausse doctrine. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. C'est seulement la religion et la formalité. J'appartiens à telle église, j'appartiens à telle dénomination, j'appartiens, donner tous les noms, appelle même, invente même un nom qui ne se connaît pas ici, là, sur la terre. C'est-à-dire, on va, pour dire que mon église, c'est l'église, je ne sais pas, que Dieu, la seule église que Dieu connaît. Donne n'importe quel nom. Quand ton comportement, ta vie, ne correspond pas à ce que la Bible enseigne, tu es dans la fausse doctrine. Tu es dans la religion. Ça ne peut pas te sauver. Vous comprenez ça? Le salut ou connaître Dieu, ce n'est pas les informations qu'on a sur lui ou sur Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas les informations. Tout le monde peut lire la Bible et retenir les histoires qui sont dans la Bible. Mais connaître ces histoires, les raconter ou rappeler ces histoires-là, ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Pour que nous soyons sauvés, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas le dire de la bouche. Ce n'est pas prier seulement, aller à l'église, faire des bonnes œuvres, donner son argent à l'église, donner les dîmes, les offrandes. Ce n'est pas ça qui justifie que nous avons la foi. Notre foi se justifie par les œuvres que nous produisons. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits que tu produis déterminent qui tu es. Si tu es de Dieu, tu vas produire les bons fruits. Et si tu n'es pas de lui, tu vas produire les mauvais fruits. Parce que au niveau de la production des fruits là, il n'y a pas de miracle que tu n'es pas un bon arbre et tu vas produire des bons fruits. C'est impossible. L'arbre produit les fruits de sa nature. C'est ça que Jésus a clairement enseigné. Donc, ceux-là qui sont également victimes de la fausse doctrine et qui se retrouvent dans ce qu'on a appelé église réveillée avec leur mauvaise nature, c'est eux qui sont même en train de retarder le mouvement que Dieu veut entamer dans le monde. Parce que Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qu'il a eu à transformer, qu'il a eu à recréer. Je suis parti aujourd'hui dans l'histoire de la création. Parce qu'en fait, Jésus l'a enseigné clairement dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, que pour voir Dieu, il faut une récréation.
pas le relaxement. Je veux parler une nouvelle création. Parce que Jésus a parlé, c'est dans Jean chapitre 3, je veux dire, quand il s'entretenait avec Nicodème, il a parlé de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Si un homme n'est pas recréé, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la récréation, nous avons besoin de la renaissance pour voir le royaume de Dieu. Donc, ce que Dieu doit faire maintenant, ou ce qu'il a eu à faire dans certaines de vos vies, ou dans certaines vies des gens parmi vous, c'est ce qu'il avait commencé à faire lors de la première création. Il a eu à créer. Genèse chapitre 1 nous relate que la création Dieu a eu à faire la création pendant 6 jours. 6 jours. C'est au 6e jour qu'il a créé l'homme. Au 6e jour, il a créé les animaux et l'homme pour clôturer sa création. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais nous savons que les jours, selon Dieu et selon l'enseignement que nous avons dans la Bible, les jours de Dieu ne sont pas les jours des humains. Et surtout les jours de cette création, ce n'est pas les jours des humains. Parce que la Bible dit clairement que un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Quand on lit l'histoire de la création, on comprend clairement que le premier jour où Dieu a eu à créer la lumière, deuxième jour, ainsi de suite, ce n'était pas les jours de 24 heures comme nous avons aujourd'hui. Que cela s'est passé donc dans l'espace de 24 heures. Et ce qu'il avait dit est venu à l'existence. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Lisez attentivement Genèse chapitre 1, cette histoire de la création, et entamez avec le chapitre 2-ci, et surtout les 4 versets qu'on a eu à lire maintenant. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer là. Que la création là n'était pas 24 heures. Ça ne se passe pas. Chaque jour que Dieu utilisait pour créer n'était pas les jours de 24 heures. Déjà, vous l'avez suivi pendant la lecture, on nous dit que voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Écoutez, verset 5 dit, aucun arbuste des champs, aucun arbuste des champs n'était, il n'y avait encore rien. Pas d'arbre. Or, si vous lisez le troisième jour, c'est au chapitre 1. Troisième jour, c'est là que les arbres ont été créés. Au troisième jour. Mais on nous dit ici que aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Pourtant, les arbres ont été créés au troisième jour. Dans Genèse 1, lisez le verset 12. Le verset 12 va vous dire que la terre produisit de la verdure, de l'herbe, et les arbres. Donc il y a eu la verdure, les herbes et les arbres. Au troisième jour. On est là au verset 12.
Mais verset 5 du chapitre 2 nous dit que aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Verset 12 du chapitre 1 et verset 5 du chapitre 2. Ça paraît contradictoire, non? Hein? Ça paraît contradictoire, non? Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Or, verset 12 nous a dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe. Hein? Et ici au verset 5, chapitre 2, on dit qu'il n'y avait pas de verdure. Ça paraît contradictoire. Je ne sais pas si vous est arrivé de lire, comme je suis en train de faire là, et d'essayer de voir, d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, ça a été comme ça. Ça nous fait juste voir que Dieu est un Dieu de foi. Depuis dimanche, nous avons parlé de la foi qu'il faut avoir en Dieu. Jésus qui nous interpelle d'avoir foi en Dieu. On a essayé de clôturer ça aujourd'hui. La foi est nécessaire. Avec Dieu, on ne marche pas par la vue. Lui-même n'a pas marché par la vue. Il a marché par la foi. Il marche par la foi. C'est un Dieu de foi. Et nous devons être ses imitateurs. Donc, si, au niveau de la création, il a tout fait pendant 6 jours, pourtant, on voit plus, quelque temps après, que rien n'existait. Physiquement, matériellement, rien n'existait. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parlait, la Bible nous dit que, écoutez ce que la Bible dit. Allons au chapitre 1 de Genèse encore, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah! C'est du tic au tac, non? Hein? Quand il a dit, comme la Bible même le dit également, que c'est lui, quand il ordonne une chose, la chose existe, ça s'accomplit. Hein? Et pour faire la verdure ici, là, où les arbres et tout ça, au verset 11, on dit, verset 11, chapitre 1, hein, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Hein? Et verset 12 nous dit que la terre produisit de la verdure. C'est du tic au tac, non? Hein? Ça c'est pas du tic au tac, non? Mais regardez donc au chapitre 5, on nous dit aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Ah! Mais ce que Dieu a d'abord donc dit là, et ça s'est fait, c'est où? C'est où? Où est cette verdure là? Hein? Quelqu'un comprend quelque chose? C'est où? Dieu parlait, les choses venaient à l'existence. Mais, encore on dit que rien n'était encore là visible. Rien n'était visible. Pourtant, ça avait déjà été créé. Ici, là, Dieu cherche à te créer, hein, parce que beaucoup veulent croire quand ils ont vu. Ou après avoir vu. Je peux te dire que même en voyant, tu ne vas pas croire si ton cœur ne veut pas croire. On ne croit pas avec les yeux, on croit avec le cœur. Vous comprenez? On croit avec le cœur, on ne croit pas avec les yeux. Beaucoup veulent voir avant de croire. Quand tu verras, tu ne croiras même pas. Parce que la foi n'est pas un phénomène des yeux. La foi est un phénomène du cœur. Vous êtes en train de comprendre? La foi est un phénomène du cœur. C'est dans ton cœur que tu dois croire. C'est avec ton cœur que tu dois croire.
Et ton cœur, c'est ton esprit. C'est le centre de ton être, ton cœur. Il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait rien qui existait encore. Il n'y avait rien qui avait été fait. Quand Dieu a créé, après la création, après même son repos, il a fait 6 jours. Il a tout créé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Tout était fait. Mais, on se rend compte que, quelque temps après, il n'y avait toujours rien. Et écoutez, on dit que, je suis au verset 5, hein, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. L'homme n'avait-il pas été créé, hein, lors de l'histoire de la création? L'homme a été créé le 40e jour, 6e jour. Dieu a créé et la lumière, et les astres, et la verdure, les arbres, les poissons, les animaux, l'homme pour clôturer jusqu'au 6e jour. Mais ici, on dit que aucune de ces choses n'existait. Même l'homme n'était pas encore là. Pourtant, selon l'histoire de la création, au 6e jour, l'homme a été créé. Comment vous voyez ça? Hein? Comment vous voyez ça? Hein? Vous ne me répondez pas. La Bible se contredit. Vous dites non juste parce que vous... Dites-moi donc la raison. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Comprenez? Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Les hommes, et surtout même après la chute là, et avec tous les mélanges qu'il y a eu là, l'homme veut d'abord voir avant de croire. Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce que je suis en train de dire, ce séminaire, ce programme qu'on est en train de commencer ce mois-ci, ce mois de juillet 2018, c'est le séminaire du déclenchement. Parce que si Dieu réussit à te faire, si Dieu réussit à te créer, c'est toi qui vas servir à la multiplication. Vous comprenez, non? Si Dieu réussit à te créer, c'est toi qui vas servir à la multiplication. Si Dieu réussit à te créer à son image, c'est toi qui serviras à la multiplication des gens qui sont à ton image et à l'image de Dieu. Dieu a tout fait pendant 6 jours. Tout était créé potentiellement. Mais il n'y avait rien qui était là physiquement. Et dans ce verset, le verset 5, sur lequel nous sommes en train de tourner là, il y a la raison là, pourquoi il n'y avait pas les herbes, pourquoi il n'y avait pas les arbres, pourquoi il n'y avait pas la verdure, pourquoi il n'y avait même pas l'homme. C'est parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Mais il a tout créé et il n'y avait pas encore la pluie. Donc la création, vous savez que sans eau, il n'y a pas de vie.
Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, il fallait qu'il y ait la pluie. Et vous allez voir, j'ai prolongé la lecture jusqu'au verset 7 pour voir comment l'homme a été créé. L'homme a été créé comment? Dieu a fait monter une vapeur. Une vapeur. Par cette vapeur, il a malaxé la boue et a formé Adam, a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Et Dieu a planté un jardin en Éden et de ce jardin-là sortaient des fleuves, 4 fleuves, un fleuve qui avait 4 bras, d'après le rapport de Genèse 2 là. Alors, vous voyez donc que Dieu crée le monde avec toute son armée, c'est-à-dire la terre avec tout ce que ça comporte. Mais le temps passe. Aucune de ces choses ne se manifeste. Même l'homme qu'il a créé au 6e jour n'était pas encore là. Pourtant, on dit que Dieu l'avait déjà créé. Même lui, il n'était pas encore là. Qu'est-ce que je veux dire? Comment rapprocher ça à notre contexte aujourd'hui? Vous savez que ça fait 6 ans, un peu plus, que des délivrances inédites ont commencé à avoir lieu ici. Le genre de délivrance qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et beaucoup ont reçu des délivrances même personnelles. Je sais que beaucoup sont encore dans les questionnements. Parce qu'il y a, pour ceux-là qui sont attachés au matériel, à la percée, beaucoup ont reçu des sacs d'argent ici. Beaucoup ont reçu des clés de voiture ici. Je crois que c'est ça qui a fait à ce que certains même qui étaient seulement derrière ça, on ne les voit plus à l'église parce que l'argent n'est pas venu. Alors qu'ils ont reçu, on a dit prends. On leur donnait, on ne faisait que donner. Et rien ne s'est manifesté les jours qui suivaient, les mois qui suivaient, et même les années qui ont suivi. Ils ont dit, Caleb Ouattara, va là-bas avec tes délivrances là. Ils ont claqué la porte, ils sont partis. Les délivrances inédites ont eu lieu ici et continuent à avoir lieu ici. Comprenez que c'est de cette façon-là que Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Vous allez relire attentivement Genèse 1, Genèse 2 là. Vous allez comprendre que Dieu fait d'abord, c'est déclaré, c'est fait spirituellement. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que ça se matérialise physiquement. On ne peut pas savoir. C'est Dieu seul qui maîtrise les temps et les moments. Mais quand c'est déjà fait spirituellement, comprenez que c'est fait. Il suffit juste d'attendre le moment prévu par Dieu pour la manifestation. Vous êtes en train de comprendre ça? Le monde entier, les gouvernements du monde, les dirigeants du monde, les dirigeants religieux, je veux parler de tout ce qui était comme problème par rapport à la spiritualité ou par rapport au plan de Dieu pour la planète Terre. La plupart de ces choses sont sorties dans la petite salle qui est fermée là derrière, où ces esprits venaient se désengager, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que Dieu avait forcé. C'est venu jusqu'ici, quand on était sur la cour ici, la cour de l'école, dans ce lieu où il y a maintenant le temple.
Dieu a eu à opérer toutes les délivrances, les réparations. Vous venez d'entendre tout à l'heure là parler de la musarène qui couvrait le Cameroun et qui a invoqué cette musarène, l'ancien président du Cameroun, Ahidjo. La délivrance concernant les mauvaises choses que cet homme-là a causées au Cameroun. Ça a commencé, on était encore dans la petite salle là. Je crois que l'enfant dans laquelle ce démon-là était même ici sous la tente, quelque part, était ici sous la tente. Pendant que je prêchais là-bas dedans, et je ne sais pas si c'était un dimanche ou bien un soir. C'était quel jour encore là? Un dimanche, voilà. L'enfant a été ici dehors. Quand le démon a commencé à se manifester, on l'a fait entrer dans la salle. Et c'était Ahidjo qui disait comment il a vendu le pays. Ça s'est succédé. L'esprit là est passé par plusieurs autres personnes pour déclarer et exposer tout le mal qu'il avait fait à la nation. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tanga.